Vlog suivant, on est toujours la veille du début de l'IFA, je ne sais pas quand cette vidéo va paraître, mais on a commencé carrément la veille du début de l'IFA et nous sommes devant le stand d'une marque extrêmement connue des amoureux des images et de la projection, XGIMI. Nous allons donc retrouver dans quelques instants quelqu'un qui est français, qui s'appelle Julien et qui va nous raconter un petit peu la life de XGIMI et nous parler d'un produit qui est tout récent. Le voici. Salut Julien. Bonjour Pépé. Ça va? Ça va très bien et toi? Je suis ravi de te voir ici avec cette marque. En plus, tu vas pouvoir comme ça renseigner les gens qui nous regardent. D'abord Julien, XGIMI, c'est quoi? Alors déjà, on va le prononcer XGIMI parce que c'est pas toujours évident. Non, j'arrive pas. Moi, je suis exactement. Alors, déjà, merci de venir sur notre stand. Moi, je suis super content de t'accueillir et surtout de présenter la marque parce que c'est vrai qu'on vend de plus en plus de modèles en France et de plus en plus de gens posent des questions sur la marque. Donc voilà, on va prendre le temps d'en parler. Alors, XGIMI, c'est une société chinoise qui est spécialisée dans la projection. On ne fait que des modèles de projecteurs. Vous avez reçu des prix de partout quand même quelque part. Oui, alors la profession nous a récompensé à plusieurs reprises, notamment l'année dernière avec le XGIMI Horizon Pro. On a reçu une récompense de l'ESA pour le meilleur produit. l'ESA. Exactement. Ce qui est très important pour une marque qui s'installe puisque ça fait uniquement 2 ans que les produits sont commercialisés en Europe et déjà de recevoir autant de récompenses, c'est plutôt bon signe. Julien, pour les gens qui voudraient acheter un produit, alors moi j'aimerais savoir, le ticket d'entrée c'est combien chez toi? Donc on a une gamme de projecteurs assez complète puisqu'on va commencer autour de 600 € avec des projecteurs qui sont plutôt petits. On a des tailles moyennes et des plus gros projecteurs et sur, on va dire, notre plus onéreux, quelque part, il est juste en dessous des 2000 €. Julien, c'est quoi celui-là? Mais il a pris un prix ESA en plus là. Exactement, donc ça c'est le XGIMI Mogo 2 Pro qui est sorti cette année. C'est un projecteur Full HD qui, comme tu peux le voir, a une taille assez réduite qui permet d'être placé un peu comme on veut chez soi ou à l'extérieur. C'est comme on veut. Trêve de tout ça, Julien. Si je suis là avec toi, c'est parce que vous avez XGIMI, un nouveau vidéoprojecteur pas comme les autres. Exactement. Donc on est à l'IFA pour présenter un nouveau produit, un nouveau projecteur dans notre gamme. On est super content puisque c'est le Horizon Ultra. Eh bien on va en parler dans quelques instants, vous allez voir, c'est un produit qui est assez étonnant dans les caractéristiques, n'est-il pas? Évidemment. Allez, on y va. Regardez un petit peu cette mise en scène absolument incroyable. Hollywood. Le voici, c'est hollywoodien. Le voici. Le Horizon Ultra. Alors 5 kilos de bonheur. Hein. Exactement, c'est un beau petit bébé, 5 kg 2. Et devant, tu as une partie qui va monter et descendre. Quand tu l'allumes, la partie, donc ce panneau va descendre pour libérer on le voit actuellement à l'image, on le voit à l'image. Et quand tu l'éteins, il va se relever pour que tu puisses le mettre chez toi et qu'il s'installe parfaitement dans ton intérieur. C'est une opération camouflage. Tu arrives chez les gens, tu dis mais c'est quoi ta boîte magique? Ça coûte 15 000 $. On va se libérer d'un truc, Julien, tout de suite, parce que les gens qui nous regardent disent voilà, c'est un projecteur, ils en ont vu d'autres sur la chaîne, il y a eu beaucoup de choses faites à Las Vegas et autres. Alors celui-ci, donc, il coûte combien en France? Alors, il sera commercialisé à 1899 €. Alors, moi je sais ce qu'il y a dedans, c'est un prix qui est acceptable. Je sais, pour les gens directement c'est 2000 €, c'est cher. Mais alors dis-nous ce qu'il y a dedans vraiment, parce que j'ai besoin de comprendre ce que vous avez fait, moi. Alors, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais surtout, donc je le rappelle, c'est un vidéoprojecteur 4K, longue focale, Dolby Vision. Donc c'est longue focale, c'est-à-dire fond de salle, il peut être mis en fond de salle. Il peut être mis en fond de salle, il peut être mis au plafond, il peut être mis sur une table aussi. D'accord. C'est vraiment comme on veut. Et du DLP-DMD, donc des micro-miroirs, oui. Et avec une matrice qui va fabriquer du 4K, tout à fait, comme voilà, c'est la bobulation. Et vous êtes compatible HDR et Dolby Vision. HDR10 et Dolby Vision. Alors, il faut que tu parles un petit peu de l'optique, de l'électronique. Qu'est-ce que vous avez mis dedans exactement? Parce que bon, alors, 5 kilos, oui, mais... Ouais, c'est pour ça qu'il est un peu plus gros que les projecteurs qu'on a l'habitude de commercialiser, un petit peu plus gros. C'est parce qu'il embarque une technologie hybride, laser et LED. Et justement, parce que tu dis que c'est hybride, Julien, alors hybride c'est quoi? Alors, il y a laser et du LED. Quelles sont les couleurs occupées par X et celui-là, lequel? Alors, en LED, on a du vert, on a du bleu, on a du rouge, plus un laser qui est rouge. Alors maintenant qu'on a sauvé le rouge, on va voir ce qu'on peut sauver sur les entrées. Est-ce qu'on peut faire du gaming avec? Oui, c'est possible. On a un mode gaming dédié qui permet de baisser la latence à 18 millisecondes. 18 millisecondes, en effet. Et en 60 Hz. 60 Hz, il n'est pas 120 celui-ci. Donc c'est du Dolby Vision en gaming aussi, donc Dolby Vision 60 Hz. Ouais. Mais vous avez une façon de régler l'autofocus particulière et également d'avoir une correction de trapèze tout à fait particulière. Exactement. On le voit à l'écran actuellement. Ouais. Alors, tu sais, nos produits, ils sont plug and play, c'est-à-dire que tu les branches et de même, ils s'adaptent, ils se règlent pour que tu aies l'image la meilleure possible. Et donc effectivement, tu as la correction du trapèze, tu as l'autofocus permanent,
et tout ça pour un confort de vision amélioré. Les gens qui regardent se posent toujours des tas de questions. Alors c'est un produit que tu peux reculer de combien de mètres pour avoir une image maximale, normale, pas vos trucs truqués d'habitude en disant ouais vous allez avoir 12 milliards de lumens à 15 mètres derrière vous. Alors la valeur moyenne que tu peux avoir avec ce produit-là. Alors donc le throw ratio est de 1.2 à 1.5. En termes de luminosité, on est à 2300 ISO lumens. Et nous, ce qu'on recommande, c'est que tu peux l'installer jusqu'à 5 mètres. 5 mètres, et tu as quelle diagonale à ce moment-là? Tu as du 150 pouces. Quand même. Alors le zoom est optique? Oui, zoom optique. C'est incroyable. Julien, maintenant j'ai envie que tu me parles un petit peu de l'écosystème. En fin de compte, ça travaille sur quoi? Quel est l'OS à bord? Vous bossez comment, vous, chez XGIMI? Chez XGIMI, l'ensemble de nos vidéoprojecteurs sont Android. Donc Android Télé est préinstallé. C'est la version 11 sur celui-ci. D'accord, et moi je t'arrête tout de suite parce que là je vais te coincer, tu vas voir. Android TV, oui, mais avec le Play Store pour télécharger Netflix, machin, ou pas? Alors, effectivement, tu as accès au Play Store, donc tu as un catalogue d'applications assez illimité. Yes. Pour Netflix, il y a une particularité. L'application n'est pas disponible nativement, donc il faut la télécharger via l'APK. On a un petit fascicule dans la boîte qui explique la manipulation. Je l'ai fait, ça prend 2 minutes. D'accord, tu rassures les gens parce que je connais les restrictions, parce que vous êtes, voilà, ça dépend des marques et des pays et autres, donc on peut le faire. Alors en même temps, les gens qui ont ce type de produit, il peut servir de produit d'image d'appoint, il faut qu'il y ait un son qui sorte de ça. Qu'est-ce que vous avez dealé avec les Américains? Alors, donc le produit est équipé de 2 enceintes Harman Kardon, donc de 2 fois 15 watts, qui permet en fait de pouvoir l'utiliser tout de suite, pas besoin de brancher de système son, bien évidemment. Pour ceux qui veulent brancher un système son, aucun problème. Il y a 2 ports HDMI à l'arrière du produit, dont un e-ARC. Donc on peut brancher un système son, voilà, celui qu'on veut. Tu peux récupérer le son à la limite sans aucun problème. Tu as une entrée Ethernet pour le mettre en réseau? Oui, entrée Ethernet. D'accord. Sortie casque ou pas? Je sais pas, je pose une question à la con. Oui, sortie casque aussi. Et sortie optique. Je ne suis même pas au courant de tout ça, mais voilà, vous avez essayé de faire au mieux. C'est vraiment un produit complet qui va convenir à 99% des gens qui veulent installer chez eux un vidéoprojecteur. Si, c'est vrai. Évidemment, pour ceux qui veulent. 99% des gens, il vous reste 1% qui ne pourra pas l'installer. Et les mecs qui veulent les projecteurs Sony, Wavestone, faut pas les installer, il faut mettre celui-là. Donc alors, on va résumer, c'est un produit qui est DLP DMD, qui est Ultra HD 4K, qui peut faire du gaming jusqu'à 60 images par seconde, qui est HDR et Dolby Vision. Donc ça fait partie des premiers au monde d'être capable de le faire. Exactement. On va pas se mentir, il y a d'autres marques qui le font aussi, vous l'avez vu sur la chaîne, c'est iSense. Mais en Chine, ce produit a été présenté avant le modèle iSense. Exactement, oui. Il est disponible en Chine depuis plusieurs mois d'ailleurs. Oh là là, il y a une cerise sur le gâteau, Julien. Effectivement, c'était aussi un vidéoprojecteur qui est compatible 3D. 3D active. 3D active, donc les gens avec des lunettes qu'ils doivent acheter en plus peuvent avoir de la 3D active avec, donc en 1080p. Exactement. Ben voilà, vous le savez. Comme ça, un petit avatar en 3D. C'est beau, un plafond en plein jour. Julien, je te remercie beaucoup. Mais merci à toi d'être passé sur notre stand. Bah c'est normal, je voulais voir le produit, tout le monde m'en parle dans la profession, disons tiens, viens, bah, je m'en doute, tu dois être content lui. Il est là en train d'essayer de te le vendre pendant un quart d'heure. Donc c'est cool, j'espère pouvoir te revoir à nouveau. Et moi je vais le tester sur la chaîne certainement en octobre ou en novembre. Parce qu'il y a quand même une liste de produits actuellement, tu sais ici on en lance plein. On est assez confiant sur ce produit. Avec moi. Donc j'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Oui, on va pas être déçu. Merci Julien, c'était super de m'avoir accueilli. Allez, ciao. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Voilà, je vous rappelle le principe des vlogs pendant l'IFA de Berlin. Ce sont des tournages entre guillemets assez rapides, avec très peu de montage, parce que sinon je ne peux jamais les mettre en ligne, parce que s'il faut monter après pendant 4, 5, 6 heures, je ne peux pas vous en produire beaucoup. Je n'ai pas la possibilité. Donc c'est un petit montage sympa. Voilà, on repart dans cet univers incroyable de l'IFA de Berlin, la veille de l'ouverture. C'est beau les coulisses quand même. C'est beau une ville la nuit. Voilà, à très très...
À très très vite sur la chaîne et ciao.